Bien-aimés de Café Évangile, mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Chers amis, nos appétits et nos désirs charnels peuvent facilement obscurcir notre pensée et nous empêcher de ne désirer que Dieu et sa sainte volonté. C'est pourquoi, afin de freiner nos appétits désordonnés, il est utile de les mortifier par des actes d'abnégation tels que le jeûne. Et pendant le ministère public de Jésus, lorsqu'il était quotidiennement avec ses disciples, il semble que le renoncement à soi n'était pas nécessaire pour ses disciples. On ne peut que supposer que c'était parce que Jésus était si intimement présent à eux chaque jour que sa présence divine suffisait à réfréner toute affection désordonnée. Mais le jour est venu où Jésus leur a été enlevé, d'abord par sa mort, puis après par son ascension au ciel. Après l'ascension et la Pentecôte, la relation de Jésus avec ses disciples a changé. Ce n'était plus une présence tangible et physique. Ce n'était plus une dose quotidienne d'enseignements autoritaires et de miracles inspirants qu'ils voyaient. Au contraire, leur relation avec le Seigneur a commencé à prendre une nouvelle dimension de conformité à la passion de Jésus. Les disciples étaient désormais appelés à imiter notre Seigneur en tournant leurs yeux de foi vers lui intérieurement et en agissant extérieurement comme son instrument d'amour sacrificiel. Et c'est pourquoi les disciples devaient maîtriser leurs passions et leurs appétits charnels. C'est pourquoi après l'ascension de Jésus au début de leur ministère public, les disciples ont grandement bénéficier du jeûne et de toutes les autres formes de mortification. Chers amis, chacun de nous est appelé à être non seulement un disciple du Christ, mais aussi un instrument du Christ, un messager, un envoyé, un apôtre. Et si nous voulons bien remplir ces rôles, nos appétits charnels désordonnés ne doivent pas nous en empêcher. Si vraiment nous sommes disposés à être un messager du Christ, nous sommes appelés à mourir en nous, à nos égoïsmes, à nos caprices. Nous devons permettre à l'Esprit de Dieu de nous consumer et de nous conduire dans tout ce que nous faisons. Et le jeûne et toutes les autres formes de mortification nous aident à rester concentrés sur l'Esprit plutôt que sur nos faiblesses et nos tentations charnelles. Résolution de ce jour, ce premier vendredi de ce temps de carême, fais un effort de participer au chemin de croix. Essaie de le vivre comme ta forme de jeûne de ce jour. Accompagne le Seigneur dans la méditation du chemin de croix, tout en lui demandant de t'aider à être un vrai disciple, un vrai messager, un vrai apôtre disposé à faire sa volonté. Bonne journée, Dieu vous bénisse.